Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va explorer un peu la map et explorer un peu la Finlande et son climat, sa géographie, sur Google Maps, sur Ventusky, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc on va commencer par le climat. On est le 16 novembre 2024, comme vous pouvez le voir, eh bien juste en bas. Euh, Pourquoi ça fonctionne pas? Voilà, bon c'est pas grave. Enfin en tout cas en bas ici, vous voyez la date d'aujourd'hui. Voilà. Donc on a plusieurs onglets sur Vent2Sky, je sais pas si vous connaissez, c'est assez bien comme système. C'est un site tchèque qui vous montre la météo. Bref, vous avez la température, donc on a la température au niveau du sol. Vous voyez, comme c'est marqué ici, alors à Turku on est sur 4 degrés, Helsinki 5 degrés, Tampere 1 degré. Si on va dans le nord de la Finlande, là, donc si on remonte la côte, on est encore à 2 degrés, hein, à Oulu, c'est quand même pas mal, surtout que c'est à 65 degrés nord, donc c'est quand même vachement au nord. Mais dès que vous allez un peu plus dans l'intérieur des terres, vous voyez 0 degré. Et d'ailleurs, vous avez aussi beaucoup moins de villes là, dans l'intérieur des terres. Vous avez par exemple Kajaani ici, qui est une des villes un peu importantes du nord de la Finlande, on va dire. Tiens, combien ça fait de personnes, Kajaani? J'en sais rien. Voilà, donc j'ai vérifié, on est sur du 36 000 habitants à Kajaani, donc c'est pas très grand, mais bon, pour la Finlande, c'est déjà pas mal. Voilà. Enfin, c'est des données de 2021, mais bon, on va dire que c'est bon. Seulement 16 habitants par kilomètre carré, hein, la densité, c'est c'est pas ouf non plus. Voilà. Voilà. Mais donc comme ils le disent sur l'article, vous voyez que l'industrialisation est tardive, disent-ils. Bah, c'est vrai. D'ailleurs, comme dans beaucoup de villes de l'intérieur de la Finlande, hein, même par exemple Tampere qui est ici. Attendez, je vous repasse. Voilà. Quand vous êtes à Tampere, vous êtes quand même au sud de la Finlande. Ça doit être à allez, 61, 62 degrés nord, quelque chose comme ça. Turku, c'est à 60 degrés nord, donc ça doit être quelque chose comme ça. Mais ça reste, ça a été industrialisé tard finalement. Pardon, industrialisé tard, développé tard. Ça date de 1860, quelque chose comme ça. On va aller regarder un peu sur Google Maps à quoi ressemblent les villes de la Finlande. Alors, voilà. Donc là, je suis sur Turku, donc une ville qui a été créée le long d'un fleuve. Finalement, c'est un peu l'exception en Finlande, parce que la plupart des villes sont plutôt construites au bord des lacs. J'ai essayé de vous en trouver quelques exemples. Voilà, un très bon exemple, c'est Tampere, qui est la deuxième ou troisième ville de Finlande, selon comment vous comptez, enfin agglomération en tout cas. Vous voyez que c'est une ville très particulière, c'est construit sur un isthme au bord de deux lacs. Donc vous avez comment s'appelle-t-il déjà? Le Nassejärvi, et au sud, c'est ils disent le Villeland Salmi, je ne sais pas si c'est, le Pyhäjärvi, voilà, c'est ça le vrai nom. Et donc voilà, c'est construit sur l'isthme entre les deux. Pourquoi? Parce que il y a ces rapides qui relient le nord et le sud de Tampere. Et voilà, donc ça va de là à là. Ici, vous avez, zut, voilà, ici vous avez les rapides. Enfin les barrages hydroélectriques sur les rapides justement, qui permettent de générer de l'énergie, et c'est pour ça que ça s'est développé finalement très tard, parce que c'est pas idéal pour l'agriculture des régions comme ça, mais industriellement c'était intéressant, et donc c'est un peu le cœur industriel de la Finlande, on va dire. Ça a même le surnom du Manchester de la Finlande, pour tout vous dire. Voilà. Maintenant, allons voir un petit peu la capitale de ce pays, Helsinki, comme vous le savez probablement. Voilà, Helsinki. Donc vous voyez, Helsinki, c'est déjà nettement plus étendu. Je crois que ça va faire 1,6 million l'agglomération, quelque chose comme ça, pour 5,6 millions sur toute la Finlande, donc quand même une bonne partie, comme dans pas mal de pays. Donc vous avez aussi Espoo, la ville à l'ouest, qui est la deuxième commune de Finlande en population. Ça doit faire, allez, quoi, 200 000, 300 000? Enfin, je vais vérifier, mais c'est assez peuplé, vu que ça inclut en fait une bonne partie d'Helsinki. C'est pas une ville, c'est plutôt une succession de banlieues qui sont dans la commune d'Espoo, et c'est pour ça que c'est aussi grand. D'ailleurs, un truc assez marrant, c'est que donc c'est une banlieue de Helsinki, mais donc vous avez le métro qui passe. Alors c'est assez récent, je crois que ça date de la première extension doit dater de 2007, si je dis pas de bêtises, et la dernière date de 2021, donc vraiment très récent. Vous voyez le métro là qui s'étend donc du centre-ville d'Helsinki sur la péninsule. Euh,
à l'origine, ça a dû être construit en 1981, 82 dans ces eaux-là. Ça part vers l'est de la Finlande. C'est assez impressionnant parce que ça relie un certain nombre de d'îles. Enfin de, on voit que ça s'affranchit un peu de la géographie. Là, vous avez un grand pont. Ici, le plus spectaculaire, c'est le pont sur la branche ici, donc sur la ligne 1 du métro, qui va à l'est. Bon, ils trichent un petit peu. Ils disent que voilà, ce truc-là, là, c'est la ligne 1 du métro. Attendez, je vous mets le voilà. Ça là, c'est la ligne 1 du métro. Et ce que je vous mets en rouge, c'est la ligne 2 du métro. En fait, c'est juste une grande ligne fourche qui a donc un terminus différent à l'ouest. Vu que le prolongement est assez récent, la ligne 2 s'arrête à... Comment s'appelle l'arrêt? C'est Tapiola, je crois. Ça doit être par là. Non, c'est pas ici. Enfin bref, c'est dans ce coin-là. C'est quelque part à Espoo. Et la ligne 1 qui passe donc toutes les 10 minutes en heure creuse, toutes les 5 minutes ou 6 minutes en pointe, va jusque là-bas, jusque tout à l'ouest d'Espoo. Et en plus du métro, vous avez aussi le train de banlieue qui relie Espoo, donc c'est assez bien fait. Vous avez un système avec différentes lettres. Est-ce que je peux vous trouver ça? Non, voyons voir. Peut-être ici. Non, malheureusement, ça l'affiche pas. Bon, c'est pas grave. Mais bref, vous avez deux lignes de train. Vous en avez une qui passe comme ça. Attendez, je vais vous le mettre sur l'enregistreur d'écran. Voilà. Ici, donc en gros, vous avez une ligne qui fait comme ça, qui relie le nord d'Espoo. Le métro, il passe par là, en gros. Et vous avez donc une deuxième ligne qui relie plus Vantaa, donc la banlieue où il y a l'aéroport. Vous avez d'ailleurs une ligne qui fait une espèce de boucle comme ça, en passant par l'aéroport, voilà, qui relie Helsinki à l'aéroport. C'est assez rare comme ça d'avoir une ligne en boucle pour relier un aéroport. C'est assez original, mais bref. Et puis vous avez un réseau de tramway, bon, sans rentrer dans le détail, voilà, vous avez quelques lignes, ça va pas très haut, ça va à peu près jusque là, disons, voilà. En gros, vous avez 9 ou 10 lignes. Et vous avez une ligne qui a ouvert très récemment, qui est beaucoup plus périphérique. Je vais vous la dessiner en rose, qui relie en gros cette espèce de route que vous voyez ici. Voilà, ça fait quelque chose comme ça fait un espèce de ring, enfin de demi-ring parce que vous avez la mer au-delà. Et bien sûr, qui dit Helsinki dit les ferries vers Tallinn. Vous voyez que Tallinn est juste en face, ici. Voilà, c'est d'ailleurs pas un hasard. Helsinki a été construite ici pour faire concurrence à Tallinn, justement. Et d'ailleurs, au début, ça n'a pas du tout marché. Pourquoi? Parce que la Suède a annexé l'Estonie une dizaine d'années après la fondation d'Helsinki. Ce qui fait que Helsinki a périclité. D'ailleurs, c'était pas à son endroit original, c'était plutôt du côté de Vantaa, la ville originale d'Helsinki. En tout cas, c'était plus au nord-est. Et donc ils ont reconstruit Helsinki directement sur la péninsule après, bien plus tard, et c'est devenu la capitale de la Finlande en 1830 à peu près, parce que en 1827 je crois, ou 22, quelque chose comme ça, il y a eu un grand incendie qui a rasé la ville de Turku, ou Åbo en suédois, qui était la capitale fondée par les Suédois de la Finlande. Sauf que les Russes ont trouvé que voilà, ça pourrait poser des problèmes de loyauté d'être aussi proche de la Suède, etc. Puis il y avait une minorité suédophone, qui a d'ailleurs aussi Helsinki, et donc ils ont décidé de déplacer la capitale, et ça tombe bien, la ville a justement brûlé quelques années après le changement de capitale, voilà, donc les Russes ont pu déplacer toutes les institutions, l'université de Turku, qui existe toujours, il y a toujours une université à Turku, mais donc c'est pas l'université originale. Vous avez voilà tout le parlement, toutes les institutions ont été déplacées à Helsinki. Le seul truc qui est resté, c'est la cathédrale de Turku, qui est assez spectaculaire. Alors voyons voir, où est-ce que je vous la trouve? Voilà, c'est là. Donc ça ressemble à ça. Voilà, vous voyez l'image. On se rend pas forcément compte comme ça, mais comment ça se dégage dans le paysage. Il y a vraiment, on voit que ça parce qu'il n'y a pas de tour, il y a rien. On voit juste ce bâtiment, donc c'est assez impressionnant. Et vous avez aussi le château de Turku qui a été construit par les Suédois. Et alors celui-là, c'est le seul, je crois, à ne pas avoir brûlé pendant le grand incendie de Turku. Bon, il a été un petit peu démoli par les bombes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a quand même pas mal subsisté. Donc voilà, si vous passez en Finlande, les lieux qu'on peut vous conseiller à voir. Et à Helsinki, vous avez la forteresse de Suomenlinna qui est très sympa. Voilà, ici.
D'ailleurs, vous avez les bateaux, enfin les transports publics pour y aller. C'est pas mal. Voyons voir. Ouais, la ligne 19 du bateau, voilà, vous voyez qu'il y a encore des bateaux à cette heure-là. Voilà, 23h, 23h40, minuit 20. Donc, il passe toutes les 40 minutes en heure creuse, toutes les 20 minutes en heure de pointe. C'est vraiment pas mal. Donc, ça vous coûte, voilà, vous pouvez y aller avec le ticket à la journée. Et voilà. Et Soman Lena, c'est assez beau. Je vais essayer de vous trouver une vue sur Google Maps. Enfin, sur Street View plutôt. Voilà. Quelque part ici, par exemple. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure vue. J'aurais dû vous trouver une vue sur la deuxième île. Voilà, le bastion. Est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà, c'est assez impressionnant. Il y a cette espèce enfin, ça fait un peu des caves comme ça. Et puis, ce qui est bien, c'est la vue sur la côte où on voit l'Estonie. On va voir. Voilà, c'est un peu sauvage comme ça. C'est vachement beau. On a vraiment la mer parce que, comme on voit en Finlande, il y a beaucoup d'îles. Si je vous montre, par exemple, en particulier vers Turku, vers la côte ouest, vous avez énormément d'îles qui bloquent la vue. Donc voilà, vous voyez, Turku c'est sur la mer, mais c'est juste un bras de mer en fait. Vous avez ces deux îles qui bloquent la vue. Et encore sur des tonnes enfin sur vraiment 100 ou 200 kilomètres quoi. Vous avez même cet archipel, les îles Åland, qui se situe entre la Suède et la Finlande, qui appartient à la Finlande pour des raisons historiques, mais qui est entièrement peuplé quasiment de suédophones. C'est parce que la Russie avait demandé à annexer ces îles et elle les gardait chez elle. Voilà, bah, je crois vous avoir donné un petit aperçu de la Finlande. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez envie de d'autres sujets ou que vous avez envie que je couvre d'autres choses, dites-moi ça et j'essaierai de faire des vidéos dessus. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, après-midi, n'importe quand. À la prochaine!